Femme! La fille du roi Barmal, la princesse Joda. Nous sommes allés voler le temple, monsieur. Mais nous ignorons comment la princesse Joda est arrivée là-bas avec son armée. Tous ces soldats sur le front pour se battre contre nous. Nous avons perdu 7 hommes pendant la bataille, alors qu'ils en ont perdu 16. 7 hommes auraient suffi pour vaincre 70. Je vous demande pardon, monsieur. Mais la princesse Joda était tellement belle que nous l'avons tous admirée. Dans ce cas, dis-moi comment elle était. Je veux absolument tous les détails. Elle était comme une rose en plein désert, monsieur. Son visage était resplendissant. Et sa peau était douce. Et son corps si séduisant qu'il aurait été impossible à n'importe quel homme d'y résister. Ça l'était même pour moi, monsieur. Va te changer pour porter les habits de couleur. Nous allons danser et faire la fête avec tout le monde. Redis-moi quel était le nom de cette princesse déjà. Joda. Joda. Que se passe-t-il, Joda? Qui t'a fait ça? Sangram Singh, pourquoi n'as-tu pas donné ta vie pour protéger la princesse Joda? Ce sont les Moghols qui sont venus pied dans le temple. J'ai pu sauver la princesse, mais malheureusement, ils ont essayé d'enlever Motibai. Je l'ai sauvée aussi. Ce n'est pas tout. Motibai a tenté de se tuer. Mais c'est la princesse qui l'a sauvée. Elle l'a secourue. Quand tu verras ta fille dans peu de temps, elle aura de la poussière sur le front au lieu du vermillon. Et pour la toute première fois, tu sauras dans quelle famille elle ira. C'est ainsi que tu sauras. Sangram Singh, va tout de suite prévenir les troupes et ferme la porte principale du palais. Aucun étranger ne devra passer la porte de ce palais. Mes amis, ces dernières circonstances m'y contraignent. Le festival prend fin dès maintenant. Je vous prie de m'excuser. Maman, mais qu'est-ce qui t'arrive? Viens. Il faut qu'on parle. Mais qu'est-ce que tu fais, maman? Motibai est alité et se bat pour rester en vie. Et toi? Mais regarde-toi donc dans le miroir. Et tu sauras qui tu es. Pas en tant que la princesse d'Amer,
Mais en tant que membre de ta tribu, tes cheveux sont défaits. Les Moggols nous ont attaqués, maman. Mais comment as-tu pu laisser cette chose sur ton visage pendant tout ce temps? Pourquoi tu ne l'as pas enlevé? Pourquoi tu ne l'as pas Pourquoi enlevé? tu te fâches contre moi? Arrête de t'inquiéter pour moi. Je vais demander au personnel Non, de me l'enlever. assieds-toi. Rien ne va Maman. t'arriver. Je ne laisserai rien t'arriver. Tu ne vas pas refaire l'histoire. Les prédictions de cette vieille dame ne se réaliseront pas. Maman, enfin, Je ne laisserai mais rien qu'est-ce que tu t'arriver. fais? De quelle prédiction parles-tu? De quoi est-ce que tu parles, maman? Tu n'as pas besoin de le savoir. Mais je te préviens, si tu t'avises à sortir de ce palais, peu importe la raison, cette fois-ci, tu auras vraiment affaire à moi. Maman, qu'est-ce que tu veux me dire? Allez, va te changer. Je ne laisserai rien t'arriver. Je ne laisserai rien t'arriver. Qu'est-ce que tu ne laisseras pas arriver, maman? Dis-le-moi clairement, qu'y a-t-il? Enfin, je revois ton visage, Joda. Dis-moi de quoi tu as peur, maman. Qu'est-ce qui te tracasse? Bien. Je me suis endormie et j'ai fait un horrible cauchemar. Je sais que tu m'aimes plus que tout, maman. Pendant que moi j'étais en danger. Toi, tu l'as ressenti ici. Je peux t'en faire la promesse, Joda. Je ferai tout pour toujours te rendre les choses plus faciles. Je changerai ta destinée. Même si Dieu lui-même se met devant moi. Je me battrai contre lui. C'est l'histoire qui choisit son héros. Et le rôle qu'il jouera aussi. Elle a ainsi choisi Joda et Akbar, tous deux vivant en Inde. Il était impossible qu'ils se rencontrent. Mais pourtant, ils se sont inévitablement rencontrés parce que c'était leur destinée. Elle leur réservait une histoire d'amour, qui ne serait pas des plus simples. Et après tout ça, je n'ai pas espoir de vivre longtemps. Aujourd'hui, les Moggols ont marché sur nos terres. Et ils avanceront encore, jusqu'à avoir notre palais. Je vous prie de me pardonner, mon oncle. Mais c'est de votre faute. Vous n'auriez jamais dû envoyer Joda aussi loin. Je suis d'accord avec lui, car tu as donné bien trop de liberté à Joda, papa. Si maintenant nos filles et nos belles-filles ne peuvent circuler librement dans leur propre maison, alors c'est une honte. C'est notre devoir de protéger la princesse. Ou encore Motibai. Nous les avons pourtant laissés partir avec une armée puissante, de soldats entraînés, et pourtant, comment as-tu pu faire une C'en erreur? est assez. Ça suffit avec tous vos reproches. Au lieu de me pointer du doigt comme ça, nous devrions trouver une solution contre le danger qui est en train de nous menacer. À quelle solution pensez-vous? Le festival débute dans quelques jours. Envoyez tous nos messagers les plus importants et invitez tous les rois de la tribu de Rajput. Et c'est comme ça que tout le monde se réunira. On profitera de l'occasion pour leur offrir notre amitié. Mais qu'est-ce que tu dis, papa? Comment vont-ils tous se réunir? Crois-tu que Chittour sera un jour notre ami? Personne n'osera se dresser devant les Moggols. Les gens tremblent, rien qu'au son de leur nom. Il n'y a pas que ça. Je vous prie de me pardonner, mon oncle. Mon point le plus fort ne sera pas une simple trêve, mais une vraie relation. Comment ça? Je veux dire, je veux créer un lien fort avec les rois. Je veux qu'ils fassent partie de notre famille, en mariant nos filles à leurs fils. Nous deviendrons une seule et même famille. Et alors, le clan entier de Rajput sera uni. Avec ce prétexte, je trouverai aussi un bon parti pour Joda. Il devra être un Rajput, un soldat, qui sera ferme dans ses résolutions. Et un ennemi juré du clan des Moggols. Le mariage de Joda sera le symbole de l'union des Rajput. Et pour les Moggols, la fin de leur clan. Bonsoir, Votre Altesse. Je veux toutes les informations concernant les Amers. Je veux le nombre de murs, le nombre de portes qui les entourent et aussi tous les tunnels qui y existent. Combien de canons ils ont et à combien sont leurs soldats. Je veux même savoir à quelle heure ils dorment et quand est-ce qu'ils se lèvent. Comme vous voulez, Votre Altesse. Bonsoir. Bonsoir.
Tu as pu envoyer Sharifuddin observer les Amers? Oui, mon oncle. Il est important d'observer nos adversaires avant d'aller en guerre. Monsieur, pardonnez-moi de vous déranger. J'aimerais s'il vous plaît que vous donniez votre bénédiction à cet enfant. Je vois. Il est très beau. Est-ce que c'est ton premier petit? Oui, monsieur. Alors cet enfant doit être plus précieux que ta vie elle-même. Oui, il l'est, monsieur. Il te faudrait faire quelque chose pour moi. Qu'est-ce que c'est, monsieur? Rends-toi à Agra. Ça te prendra 30 jours. Comment? Agra? Je devrais quitter mon enfant. Et je devrais aussi quitter ma femme. Il faudra que tu remettes ces bracelets à ma femme. Bien que ce soit des bracelets en verre, ils ont une très grande valeur. Parce que ma femme Selima aime beaucoup les bracelets en verre. C'est d'accord. Quand tu seras rentré, tu auras un message pour moi de la part de ma femme. Mais n'oublie pas, aucun de ces bracelets ne doit être brisé. Pendant ce temps, je garderai ton enfant avec moi. J'en prendrai grand soin. Que se passe-t-il, mon oncle, si un des bracelets se brise? Ils ne se briseront pas, Jalal. Cet enfant et sa faiblesse. Une fois que tu détiens le secret de la faiblesse de n'importe qui, il est capable de réaliser les exploits les plus fous. Ce jeune garde est devenu mon esclave, et il m'obéira, tout comme il prenait soin de son enfant. Maintenant, il fera très attention à ses bracelets. J'ai un pouvoir sur lui, celui de le manipuler. Et nous devons jouer ce même jeu avec les Rajputs. Leur faiblesse et leur fierté. Si jamais tu en tues un, 100 se lèveront contre toi. Si tu en tues 100 d'entre eux, ils t'en enverront 1000 autres. C'est leur fierté que nous devons anéantir. Veuillez me pardonner, mais vous ne pouvez pas entrer. Il y a une réunion importante qui est en cours. Vous pouvez me croire. Il n'y a pas plus important que ce que j'ai à leur dire. Qu'y a-t-il? Dis-le-moi. J'ai besoin de te parler. Je suis au courant. Le temple a été pillé. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai dû faire cette réunion. Pour qu'il n'y ait pas de faille de notre sécurité. Peu importe l'ennemi qui nous attaque. Mais que ferais-tu si... le destin était... contre nous? Laissez-nous, je vous prie. Il nous faut organiser le mariage de Joda sans plus tarder. Pourquoi es-tu si pressé? Est-ce de ça que tu voulais me parler à une heure aussi tardive? Je te prie de m'excuser, mon roi. Il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit. Ta fille Joda ira dans la famille des Mongols. Les signes seront un visage couvert de sang et les cheveux une boue de couleur rouge. Ainsi est sa destinée. Je vous ai dit que c'est comme ça que ça se passera. Tu dis n'importe quoi. Jamais ça ne pourrait arriver. Si seulement je pouvais, j'organiserais le mariage de Joda dès demain. Toi, tu dois inviter tous les rois Rajput à venir célébrer. Bien, nous ferons comme tu auras décidé. D'ailleurs, c'est confirmé. Que tous les rois du clan Rajput, qui seront invités au festival d'Amer bientôt. Il y aura un grand rassemblement. Et dans ce rassemblement, je trouverai la personne qui conviendra à Joda. Je profiterai aussi de l'occasion pour enfin annoncer qui sera à la tête d'Amer après moi. Tous les clans Rajput seront réunis. Et absolument aucun Moghol ne sera capable de porter atteinte à leur dignité.
Le temps est devenu un peu plus venteux, mon oncle. Il fera plus froid cette fois. Les plaies de l'hiver prennent du temps avant de guérir, Jalal. Mon armée et moi en avons l'habitude. Mais cette fois, la prière des Rajputs ne pourra les sauver de mon épée. Ils vont tous périr les uns après les autres. Tu n'auras pas l'esprit tranquille à force de tout le temps penser aux Rajputs comme tu le fais, Jalal. Et un esprit préoccupé ne peut faire grand-chose. Pendant la guerre, une seule erreur peut te coûter la vie. Pourquoi ne profites-tu pas de cette femme-là? Prendre du bon temps et s'amuser. C'est une bonne idée. Lâchez-moi! Où est-ce que vous allez avec ma femme? Partir! Lâchez-la tout de suite! Oh non! Votre Altesse, c'est vous! Pardonnez-moi! Si j'ai commis une erreur, s'il vous plaît, pardonnez-moi! Ne me faites pas de mal, s'il vous plaît! Ne lui faites pas de mal! Fais attention! Tu t'adresses à ton roi, rappelle-toi. Tout ce qu'il aime devient immédiatement sa propriété. Mais c'est ma femme, ma famille, et je l'aime! Elle est tout ce que j'ai de plus cher! Elle est tout ce que j'ai! Je vous en prie, laissez-le! La vie ou bien l'amour? La vie ou bien l'amour? Je ne lui ferai rien, mais en contrepartie, je te prendrai volontiers la tête. Le calcul est simple, mais c'est toi seul qui décideras. Ne me faites pas de mal! Vous pouvez faire tout ce que vous voulez! Mais épargnez-moi! Je dois dire que l'amour n'a pas d'importance dans la vie. Je ne comprends pas comment vous pouvez laisser l'amour avoir le dessus sur votre vie. S'il te plaît! S'il te plaît! Je t'en prie, viens à mon secours! Si tu voulais, tu pourrais venir avec moi. De ton propre chef. Dans ce cas, personne ne t'aurait dévisagé. Mais je vais te laisser partir. Alors pars maintenant! Va rejoindre ton mari! L'homme avec qui tu t'es marié n'a même pas le courage de te défendre et sauver ton honneur. Et tu continues de croire que c'est l'amour qui vous unit tous les deux. Quel est le prix de ce sentiment? Est-ce que tu pourrais me le dire? Impressionnant. Jalal, tu dois les faire se prosterner devant le roi que tu es, de façon à ce que si tu leur enlèves la tête, ils ne seraient que fiers que leur tête leur ait été enlevée. Mais ils ne se sont pas prosternés. Ainsi, ils seront appelés des martyrs. Nous devrons les faire se prosterner devant nous, les autorités. Dans leur propre royaume, quand les femmes et les sujets ne seront plus en sécurité. C'est alors qu'ils n'auront plus le courage. Alors, ce sera la volonté du Tout-Puissant de se prosterner devant nous, les Moghols, comme nous le méritons. Depuis mon enfance, j'apprends de nouvelles choses avec toi. Mais il y a bien une chose que je désire savoir. Quelle est la chose Quelle est la chose la plus précieuse pour les Rajputs? Motibai! Réveille-toi! Motibai, allez, réveille-toi s'il te plaît! Qu'est-ce que tu fais, Sukanya, hein? Ce n'est pas une façon de faire, elle est malade! Mais regarde un peu ça! Est-ce que tu te rends compte? Tout ça est de ta faute, et c'est sur moi que tu cries! Si tu n'avais pas emmené Motibai au temple avec toi ce jour-là, elle n'aurait pas été dans cet état aujourd'hui! Mais quelle clairvoyance! Rien de tout ça n'est de ma faute!
Moi, j'y suis allée pour dire mes prières et rendre grâce. Et pourquoi ça? Pour te trouver un mari? Écoute-moi bien. Les dieux ne sont pas d'accord avec ce que tu fais. Ils t'ont déjà choisi un bon parti, avec un beau ventre tout rond, comme on les aime. Ah oui. Dans ce cas, je vais aller voir maman. Et je lui dirai comment tu as déchiré mon voile. Et on verra quelle leçon tu auras. Continue un peu et tu verras. Espèce d'imbécile. C'est toi, Lydia. Vilaine. C'est toi la plus vilaine de nous deux. Et moi, je meurs de faim. Oui, Moti. Tu aimerais manger quoi? Lentilles et boulettes frites. De la viande tendre. Et vermicelle. Jalal tentait tout pour découvrir quelles étaient les faiblesses des Rajputs. Il y avait aussi le roi Barmal et la reine Menavati. Ils s'inquiétaient beaucoup pour l'avenir de leur fille Joda. Jalal n'avait rien d'un pro-chevalier servant pour son peuple, pendant que Joda, quant à elle, n'avait pas conscience de l'amour de ses parents à son égard. Il tenait vraiment à la marier à un courageux Rajput aussi vite que possible. Joda semait la joie partout autour d'elle. Cela était dû à sa grande bonté, alors que Jalal, lui, avait concentré son énergie pour faire la guerre aux Rajputs. La peur était omniprésente dans tous les clans Rajput. Tous les rois Rajput étaient néanmoins très heureux de participer au festival. Avec l'aube, Amer était sur le point de devenir le noyau même des décisions pour l'avenir des Rajputs. Jalal voulait tout mettre en œuvre pour faire de la vie des Rajputs un véritable calvaire. Mes respects, ma princesse. Qu'y a-t-il, Santo? La princesse Sukanya et la princesse Shivani vous appellent. Elles disent que si vous voulez voir les éclats, de venir... Les éclats? Oui, souvenez-vous, tous les rois Rajput arrivent, et bien sûr accompagnés de tous leurs princes, pour que vous les voyiez. Très bien. Je viendrai voir les rois un peu plus tard quand j'aurai terminé. Mais avant, je m'occupe de ce roi-ci. Tu ne pourras faire échec à mon roi. Et pourquoi tu dis ça? Je peux très bien le battre. Il n'y aura personne pour venir à son secours, tu verras bien. Comme tu vois, le roi est toujours inaccessible. Parce qu'il y a des pions autour de lui, pour le protéger. Ce Jamal, mon frère. Un roi qui fait totalement confiance à ses pions ne peut jamais gagner. Tu vois là? Ton pion, il est mort. La seule façon de protéger ton roi, c'est par le biais de sa reine. Et maintenant, mon cavalier, fais périr ta reine. Et c'est comme ça que je peux faire échec à ton roi. Tu as vu ce Jamal, mon frère? Aujourd'hui, un événement sans précédent s'est produit sous nos yeux. Je t'ai battu et désormais j'ai plus de courage. Et maintenant que j'ai plus de courage, je peux te battre aux échecs. Et bientôt, je pourrai aussi te battre au combat d'épée. Comme deux épées ne peuvent entrer dans un seul et même fourreau, on ne peut penser à deux choses à la fois. En fait, je pensais à la réunion de ce soir, et j'ai perdu. J'ignore quelle décision elle va prendre. Tu vois, mon frère, aujourd'hui, toute ta mère sera dans la joie de te célébrer en tant que nouveau roi. Si ça arrive, alors je pense que j'aurai enfin gagné au jeu de la vie. Comment ça, si ça arrive? Ça va sûrement arriver. Les Rajputs sont fiers du courage dont tu fais preuve. Et aussi, c'est important pour toi de confronter les Moghols pour notre honneur. Mais ce qui est important maintenant, c'est que tu t'en ailles d'ici. Pourquoi? Qui sait? Un prince charmant est peut-être en train de te chercher. Je trouverai des princes charmants pour mes sœurs adorées et quant à moi, j'épouserai le soldat qui aura le courage de nous ramener la tête de Jalal pour faire honneur à notre clan. Gloire au prince Jagannath! Yeah!
Gloire au prince Jagannath! Oh, regarde-la, ma sœur. Il est très beau, est-ce que je vois? Très bien bâti. Et il est rayonnant. Et la marque sur son front, c'est la fierté des Rajputs. Burk! Et qu'en est-il de la marque noire qu'il a au milieu de la joue? Quoi, sur sa joue? Ce furoncle-là au beau milieu de son visage. Tu parles qu'il est beau? On dirait un champion de lutte habillé comme un prince. Mon Dieu, mon Dieu! Vous riez vraiment très fort, jeune fille. Maintenant que vous avez vu les princes, nous allons redescendre. Je ne peux pas compter sur les bonnes pour vous préparer pour les actions de grâce. Maintenant qu'ils sont tous là, ils vont s'asseoir pour parler de politique. Puis il y aura la prière. Et ce soir, une rencontre est prévue. On vous trouvera un bon parti pour vous marier. Roi de Banpur, Surya Bansingh! Gloire soit au roi Banpur, Surya Bansingh! Roi de Banpur, Surya Bansingh! Qu'est-ce qui se passe? C'est Surya Bansingh, le fils de Chandra Bansingh. Comme on dit, le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre. Je ne sais pas qui sera la princesse qui aura la chance et l'honneur de l'épouser. Je ne sais pas pour eux, mais je crois bien que ma sœur est déjà tombée sous le charme. Elle n'arrive même plus à lui quitter des yeux, tu vois. Moi, c'est ce que j'appellerais tomber amoureux au premier regard. Les filles, on a du travail, allons-y. Joda? Pourquoi est-ce que tu portes ces vêtements? Pourquoi, maman? Tu trouves que ces vêtements ne me vont pas? Je t'ai apporté ces vêtements neufs. Tu vois ça? Et les bijoux, porte-les. Et oui, dépêche-toi un peu. La réunion commencera dans un petit moment. Mais enfin, maman, ces vêtements sont déjà très bien. Et si je ne m'abuse, ils ne feront que parler de politique entre eux. Pourquoi devrais-je m'habiller avec tant d'élégance? De quoi aurais-je l'air habillée comme ça devant tous ces gens? Tu seras magnifique. Dépêche-toi de t'habiller. Ton père va faire une annonce officielle des plus importantes aujourd'hui. Je suis au courant. Mais cette annonce concerne mon frère Sujamal et pas moi. Pourquoi est-ce que je dois porter ça? Tu es sûre? Cette annonce pourrait aussi te concerner. Porte-les. Une annonce? Me concernant moi? Je l'aime bien. Son allure, sa force et sa couleur, il sied à mon image. Il m'apporte encore plus de gloire. Pardonnez-moi, Votre Altesse, mais Monsieur le Ministre l'a déjà choisi pour son propre usage. Dans ce cas, tu lui refuses. Hein? Une fois que son Altesse a choisi un cheval, il ne peut appartenir à personne d'autre que lui. Est-ce que l'oncle Khan a perdu tout bon sens? Et il a osé choisir avant tout le monde. Abdul! Comment as-tu osé dire ces choses? Comment as-tu osé mal parler d'oncle Khan? Ce cheval ne sera pas vendu. Il appartiendra à l'oncle Khan et il pourra en faire tout ce qu'il veut. Pourquoi avoir laissé partir cette affaire, Votre Altesse? Mais dites-moi, à quoi ça vous sert d'être à la tête d'un tel royaume, si vous ne pouvez pas avoir ce que vous voulez? Aujourd'hui, j'ai découvert que tu n'es pas simplement handicapé, mais tu ne sais pas non plus parler. Tu crois que je ne pourrais pas te faire couper la tête? Ce serait pratique, tu ne pourrais plus dire n'importe quoi. Votre armée ne ferait pas une telle erreur, Votre Altesse.
Sa valeur tomberait en flèche en commettant un tel acte. Eh bien moi, je perdrai la vie. Et vous, votre réputation. Qu'est-ce que les gens penseront? Son Altesse qui tue un homme handicapé sans défense. Sans défense, Je t'apprécie pour ta perspicacité et ton esprit vif parce que tu sais comment y faire, toi. Et cet esprit vif vous sera toujours fidèle, votre Altesse. Allez! Allez remettre ce cheval au ministre Bayram Khan. Car ce n'est pas le cheval, mais le propriétaire qui fait sa distinction. Et le cheval que son Altesse possédera, il sera le meilleur de tout le pays. Le meilleur. J'espère qu'un jour vous découvrirez les réelles intentions de Bayram Khan. Alors vous comprendrez. C'est peut-être vous qui régnez, mais c'est Bayram Khan, et celui qui dicte les règles. L'hôte d'Amer, le grand roi, le roi Barmal arrive pour débuter la réunion qui se tiendra ici même. Je vous remercie infiniment, tous ceux qui ont accepté mon invitation, à venir à Amer pour la célébration du festival dans de si brefs délais. Merci de votre présence. J'avoue que c'est très important pour moi. Pendant des années, nous avons entendu dire que ce festival est si beau que ça vaut le détour. Oui, vous avez raison. Beaucoup de choses méritent d'être vues à Amer. D'ailleurs, il y en a qui ont été ajoutées. Amer a un ennemi juré, qui mérite qu'on observe. Jalal. Voilà l'occasion de s'asseoir et de parler de Jalal, mais aussi de le voir. Je suis d'accord, c'est l'occasion. Mais ce n'est pas le moment. Nous devrions en parler en privé, Sou-Jamal. Nous sommes nombreux. Nous ne pouvons pas savoir s'il y a des espions parmi nous. J'espère que je ne suis pas en retard. Il a déjà fait l'annonce? Oui, tu es très en retard. Tu aurais dû voir celui dont elle rêve tant. Je vous ai fait venir pour deux raisons particulières qui me tiennent toutes deux à cœur. L'une, c'est pour ma fille. Et l'autre annonce concerne celui qui occupera le trône d'Amer après moi. Et je veux que le clan entier des Rajputs en soit les témoins pour accueillir, accepter et honorer le futur roi d'Amer. Le respect, l'amour et l'honneur que j'ai eu et que vous accorderez au futur roi après moi, parce que j'ai décidé qu'après mon règne, mon héritier qui fera avancer notre culture et notre héritage encore plus loin, eh bien son nom est... Son nom est... Bhagwan Das. Le roi Barmal Singh. Ouais! Gloire au prince Bhagwan Das. Ouais! Le roi Barmal Singh. Ouais! Gloire au prince Bhagwan Das. Ouais! Mon frère! Mais qu'est-ce que tu fais, Sou-Jamal? Quelle déception! Une trahison! Surveille un peu ton langage, Sou-Jamal. Allez, dégaine ton épée Bhagwan Das. Le trône qui t'a été offert
Il est à moi. Toi, tu en as pris soin. Tu le possèdes donc maintenant, alors que ce trône me revient de droit. Mon père a donné ce trône à mon oncle, afin que lui s'en occupe et en prenne soin. Et il est lui-même devenu roi. Il n'y a pas que ça. Aujourd'hui que je suis capable, c'est toi le roi. Il n'existe pas de plus grande trahison. C'est quoi cette scène? Ramasse tout de suite cette épée sous Jamal. Non, mon oncle. Je ne vais pas ranger mon épée. Elle est le témoin de toute l'injustice depuis toutes ces années. Tu auras également ta chance. Mais tu dois attendre encore. Ce sont les lâches qui attendent, mon oncle. Pas les guerriers. Je reviendrai pour prendre ce trône. Je reviendrai, compris? Et je reprendrai mes droits dans Amer. Même si je dois tuer des gens pour arriver à mes fins. Amer appartient à ce Jamal. Et il va le reprendre. Mon frère, ton trône se trouvera juste ici. Non, non, je n'irai pas m'asseoir là-bas. Très bien. Alors, il sera ici. Je suis le roi. Je me mettrai ici et nulle part autre. Gloire au roi d'Amer, ce Jamal. Gloire à lui. Ce ne serait pas sage de juste le laisser partir comme ça. Que dois-je faire? Quand le problème s'en va de lui-même, nous n'avons nullement besoin de lui courir après pour tenter d'arranger les choses. Papa, je te promets de revenir pour reprendre le trône d'Amer pour toi. Mon frère, ne pars pas d'ici dans cet état. Il y a bien un moyen, on va régler ça. Il n'y a qu'une façon, Joda. Je reviendrai bientôt. Mon frère, je suis avec toi, mon frère. Tu seras toujours à mes côtés, Joda. À travers tout le pays, il n'y a que toi qui compte. Alors reste ici avec moi. Si tu pars après avoir fait tout ça, les gens te traiteront de lâche. Les gens qui se battent pour leurs droits sont toujours considérés comme des fous. M'emprisonner loin de tout, mais laisse-moi partir. Je t'en fais la promesse. Je reviendrai. Pour mon pays, Amer et aussi pour te voir. Trouvez-le-moi! Il ne doit pas nous échapper! Il a dû partir dans cette direction! Ce Jamal, mon frère! Allez, 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 attrapez-le! Ce Jamal, mon frère!
Jamal! Arrêtez-le! Fermez cette porte! Je pensais que cette réunion, c'était pour trouver un mari respectable pour notre fille Joda. Mais au lieu de ça, Amer a un nouveau roi. Et Sous-Jamal est devenu notre ennemi. Je ne pouvais faire autrement, tu sais. Et je te l'avais dit. Sous-Jamal est trop jeune et impulsif. Et un peu trop ambitieux aussi. Aussitôt qu'il aurait eu ce trône, la première chose qu'il aurait décidé, c'est de faire la guerre aux Rajputs. Et pour ce faire, il n'aurait pas épargné ses propres frères et sœurs. Jamais je ne comprendrai ce qu'est la politique, papa. Et je ne comprends pas non plus. Si je dois être triste d'avoir aujourd'hui perdu un de mes frères, ou me réjouir que mon autre frère soit devenu roi. Je peux te comprendre parce que je l'ai moi-même élevé comme mon propre fils. Mais il ne l'a jamais été. Il voulait juste devenir roi. Aujourd'hui, ce que Sous-Jamal a fait devant tout le peuple, c'est un geste qu'on ne pourrait lui pardonner. Et Joda, si toi, tu as aujourd'hui perdu un frère, moi, j'ai perdu un courageux guerrier Rajput. J'ai perdu un fils aujourd'hui. Si tu as un fils fâché contre toi, il te faudra t'en trouver un autre. Je ne comprends pas ce que tu dis. Nous allons marier notre Joda. Et ton beau-fils deviendra ton fils que tu as perdu. Tu as tout à fait raison. Le mariage de Joda sera un événement marqué d'une pierre blanche pour les Rajputs. Oui. Laisse-moi juste trouver un bon parti pour ma fille. Bonjour. Votre armée est parée à l'attaque, et j'ai des nouvelles. Tous les rois se réuniront à Amer pour le festival, et cela dans quelques jours. Un festival à Amer? Dans environ 18 jours, mon roi. Très bien. Nous attaquerons quand tous les Rajputs se seront réunis. Mon roi l'éthique dit que pour attaquer votre ennemi en guerre, il faut qu'il soit seul. Alors maintenant, c'est toi qui vas m'apprendre la diplomatie? Pardonnez-moi, votre Altesse. Les idiots rêvent de gagner par leur force. Nous les tuerons tous, pour ne pas perdre de temps. J'aurai la tête de tous les Rajputs. Ni leur tête, ni leur ego ne résistera à mon épée. Une bonne fois pour toutes, les Rajputs ne seront plus. Les nouvelles disent que c'est un vrai chaos partout à la foire de Gangor. Il y a du monde et il y a de la lumière partout dans les rues. Tous les princes sont là-bas en ce moment. Pourquoi ne viendraient-ils pas? C'est le moment idéal de vous voir et de se trouver une jolie reine. C'est l'occasion pour les jeunes filles d'ici de voir si quelqu'un leur a tapé dans l'œil. C'est la raison même de ces jeux-là. C'est pour que les jeunes hommes aient l'occasion d'impressionner les filles avec leur talent. Comme pour la lutte, lancer le javelot ou les combats à l'épée. On y va? Laisse-moi l'honorer d'abord, puis je viens avec toi. Oh, mais Sukanya, où est ton autre chaîne? Maman nous a offert le même cadeau à toutes les trois. Oui, c'est vrai. Alors où est-elle? Je t'en parlerai plus tard. Pourquoi pas maintenant? Plus tard, c'est plus tard, enfin, Joda. À
après avoir vu les princes. Quoi d'autre? Mais si tu n'es pas assez élégante pour sortir et aller voir les princes, les garçons risquent fort de te prendre pour une servante et pas une princesse, tu comprends? On y va, Shivani. On y va? Fais attention, ma sœur. En ce moment à Amer, tous les plus grands voleurs de Rajputana sont réunis. Des voleurs? Oui. Ils peuvent voler des cœurs, d'autres volent les yeux, et il y en a qui volent des bijoux, tu sais. Mais en fait, tu promènes ton regard pour trouver qui? Et ce voleur, qui t'a pris ton bijou? Quoi? Je ne vois pas où tu veux en venir, Shivani. Oh, mais tu sais, je parlais de la chaîne que tu avais. Avez-vous vu Joda? Vous savez où est Joda? Ma reine, elle doit être là. Joda? Vous savez où est Joda? Elle est sûrement ici, ma reine. Ici. Qu'est-ce que c'est, Joda? Il y a un festival? Tous les princes sont là dehors. Et toi, tu es assise ici? Maman, je dois finir leur parure. Elle a trouvé son compagnon et maintenant c'est à ton tour. On y va. Allez, viens. Je vais moi-même m'occuper de toi aujourd'hui. Allez, viens avec moi. Tu vois ça, maman? Comme elle est belle, la déesse Gauri. Tout comme toi. Oh, bonjour, ma chère reine. Oh, Moti. Comment te sens-tu? Je vais bien. Hé, toutes les filles, écoutez-moi, vous toutes, et fermez les yeux. Chantez au nom de la grande déesse. Et en même temps, chantons le dieu aussi. Allez tout le monde, on se concentre et on chante son nom tous ensemble. Hé, mais Joda, pourquoi es-tu debout là-bas? Viens ici. Déesse, il n'y a qu'une prière que j'aimerais que tu exauces pour moi. Je t'en prie, réalise mon souhait. Du courage, la force et l'audace pour me venger de mon ennemi Jalal.